Salam la famille, toujours un plaisir de parler football, même si très souvent le football paraît très injuste. Et aujourd'hui, c'était encore l'un de ces matchs où j'ai eu l'impression que le football a été injuste pour le Barça. Maintenant, c'est dommage parce que je ne peux pas en vouloir à quelques décisions arbitrales, je ne peux pas en vouloir à quelques erreurs individuelles. Pour moi, ce serait trop facile de vouloir résumer ce match-là à toutes ces choses-là. Pour moi, ce qui handicape un tout petit peu le Barça dans cette double confrontation, c'est que sur 6 mi-temps, le Barça n'arrive à gagner qu'une seule mi-temps, le Barça perd 2 mi-temps et le Barça fait match nul sur 3 mi-temps. À l'aller, la première mi-temps, on fait match nul 2-2, on a pu revenir, on a trouvé les ressources nécessaires parce que c'était compliqué, on a plus été dans la réaction d'ailleurs dans ces deux confrontations-là. En deuxième mi-temps, on fait 1-1, donc 3 scores total. Le match retour, en première mi-temps, on perd la première période, 2-0. En deuxième mi-temps, on gagne la deuxième période parce qu'on met 3 buts. L'Inter, ils ne mettent qu'un seul but en fin de match. Du coup, tu gagnes cette quatrième mi-temps-là. Et les 2 dernières mi-temps, en première mi-temps de temps additionnel, tu prends un but de Fratesi. Tu ne peux pas réagir. En deuxième mi-temps, tu ne peux toujours pas réagir. Donc, en somme, on gagne une mi-temps 3-1. On perd une mi-temps 2-0. On perd une autre mi-temps 1-0. Et on fait match nul sur 3 autres mi-temps. Donc, en somme, encore, Inter mérite de passer. Inter a gagné plus de mi-temps. Inter a beaucoup plus été dans l'action. Le Barça a beaucoup été dans la réaction. 2-0 à l'aller, on revient à 2-2. Ils mettent le troisième but, on revient à 3-3. Au retour, 2-0, on revient en deuxième période, on revient à 2-2. On prend l'initiative pour la première fois de cette double confrontation-là, d'être devant l'Inter, de mettre le troisième but. Et pour moi, c'était le plus difficile. Des fois, c'est même plus difficile d'être dans la réaction que dans l'action. Parce qu'il faut beaucoup plus, en fait, 2 fois plus de ressources pour être dans la réaction. Et on a fait le plus difficile en deuxième mi-temps. Et ce but-là de Rafinha nous montrait que c'était peut-être fini. On avait l'espoir, on était à ça. Et ce qui fait que je vous dis que je suis passé par toutes les émotions. Moi, à la 91e minute, il y a coupure d'électricité chez moi. Dans tout mon quartier, coupure d'électricité chez moi. Du coup, moi, le troisième but de l'Inter, moi, je le vois dans mes notifications sur SofaScore. J'étais abasourdi. J'ai rien compris. Comment ça, but à la 93e de Acerbi? J'ai rien compris. Comment c'est possible? Qu'est-ce qui s'est passé? Je regardais le match vite fait sur Telegram avec la 5G, mais c'était compliqué. La connexion était terrible. J'ai pu rattraper le match normalement qu'en deuxième mi-temps de prolongation. Entre-temps, il y avait déjà le but de Fratesi. Mais vraiment, c'est ça qui, pour moi, qui fait que l'Inter a mérité. L'Inter a gagné plus de mi-temps. L'Inter a pu faire match nul dans plus de mi-temps. Et le Barça n'a pas eu les ressources nécessaires, mais c'est pas grave. Pour moi, c'est un parcours remarquable du Barça. Le Barça a une équipe très jeune et on l'a compris aujourd'hui, ce qu'on a fait exceptionnel. Sans Alejandro Balde à gauche, sans Koundé à droite, sans Lewandowski qui est entré en fin de deuxième mi-temps. Et un Lewandowski, on le sait, hein, actuellement, il est même pas à 40%. Du coup, encore félicitations à Hansi Flick. Il a bien fait de pas le démarrer. Il a bien fait de pas risquer Alejandro Balde. On a vu Lautaro Martinez, hein, qui était mort à un moment donné. Même Marcus Thuram qui paraissait mort et qui a renié de ses cendres, lui, il fait mine d'être mort. Tu te dis, il nous l'a joué comme Yaya Touré, au fait, si vous vous souvenez un peu. Yaya Touré, c'était limite un faux lent. Aujourd'hui, Marcus Thuram, il a des actions, tu te dis c'est mort. Marcus Thuram, il est fini. Mais après, il a des balles, il te fait des percées. Regarde ce qu'il fait à Araujo sur le but de Fratesi, c'est exceptionnel. Et beaucoup de choses se sont passées aujourd'hui. Beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Déjà, pour moi, on commence bien le match. On commence très bien le match. Il n'y a pas eu beaucoup de surprises dans la formation. Si vous avez suivi l'avant-match, je vous disais que moi, je pense qu'il faut mettre Gérard Martin à gauche, un gaucher à gauche. Gérard Martin, même si c'est pas fou offensivement, c'est quand même tout ce qu'on a actuellement. On peut pas faire grand chose. Il faut un peu plus haut, il peut être intéressant. Inigo, s'il joue latéral gauche, ça va être compliqué pour lui. Il va être dans la conservation, tout le temps dans les passes négatives et tout le tralala. Bref. Donc, c'était bien joué pour moi de la part d'Hansi Flick de l'avoir titularisé à gauche. Et de l'autre côté aussi, pas beaucoup de surprises, hein. On s'y attendait. Peut-être qu'on pensait que la place de Di Marco, on allait avoir, le Brésilien Augusto. Donc, Augusto, finalement, il est venu en deuxième mi-temps. Et parlant de Di Marco, en première période, c'est le joueur qui fait le plus de fautes côté Inter. Il fait 3 fautes et Inter, c'est difficile après de voir un autre joueur qui fait 2 fautes. Et des fautes où la plupart c'est sur Lamine Yamal, il y a une autre faute peut-être sur Pedri, je sais même plus. Mais il fait des fautes et beaucoup de fautes qui auraient
peut-être pu lui valoir un carton jaune. Il ne le prend pas. C'est bien joué de sa part. La malice, encore l'expérience de cette équipe d'Inter. Et du coup, en deuxième mi-temps, puisqu'il avait déjà fait le taf et surtout offensivement. D'ailleurs, il faut voir le match offensif de Di Marco pour comprendre pourquoi Inzaghi le met titulaire. J'en avais parlé aussi en avant-match. Offensivement, ce que Di Marco apporte, Augusto ne peut pas te l'apporter. Tu ne peux pas te permettre de le laisser sur le banc. Il est très intéressant et aujourd'hui, il l'a montré déjà sur le premier but avec cette balle que Pedri avait réussi à récupérer. Pedri avait réussi à récupérer la balle. Et là, tu as Dani Olmo qui se la joue beaucoup trop facile. Il essaie peut-être de mettre la balle entre les jambes de Di Marco. Di Marco qui récupère, qui trouve encore une fois Dumfries. Dumfries, c'était vraiment l'homme de cette double confrontation. C'était l'homme de cette double confrontation. Lui et Sommer, vraiment rien à dire. En fait, il y a trois personnes. Dumfries, Sommer, Lamine Yamal. Cette double confrontation-là a vraiment ces trois stars-là qui ont vraiment été exceptionnelles. Exceptionnelles du pur regard. C'est ce qui a fait qu'au fait, c'était un spectacle de football. C'était ça. La capacité de Lamine Yamal à multiplier les dribbles, à fatiguer Di Marco. Quand Di Marco est sorti, Augusto est venu, on a dit, OK, avec Augusto, ce sera beaucoup mieux. Il a encore fatigué Augusto. Il les a tous fatigués jusqu'à la dernière minute des prolongations. Lamine Yamal, il a rien lâché. Il a multiplié les dribbles. C'est le joueur qui a gagné le plus de duels aujourd'hui. C'est le joueur qui a fait le plus de dribbles aujourd'hui. Et c'est le joueur qui a peut-être aussi le plus raté. Et ça, c'était surtout grâce à un Sommer qui était exceptionnel. Sommer, aujourd'hui, le nombre d'arrêts qu'il fait, le nombre de balles qu'il sort. Sommer, aujourd'hui, déjà, la balle d'Eric Garcia. Eric Garcia, bon, on va dire pourquoi il n'a pas pris le pied droit, mais qu'est-ce qu'il peut faire? Il était en pleine course. Comment la balle venait? Il met le pied gauche, tu te dis, bon, il a limite même pas le choix. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est dans la course, il voit la balle, il fait tout pour la toucher. Du coup, il remet un tout petit peu la balle vers Sommer. Avec le pied droit, ça aurait été but, certes. Il y avait un XG de quoi? 0,5 ou quelque chose comme ça. C'était normalement but, mais il y avait Sommer. Il a très bien joué le coup. Et même avant ça, Lamine Yamal avait réussi l'enroulé exceptionnel là, je pense, en deuxième mi-temps. Lamine Yamal, même en fin de prolongation, il avait la balle de la victoire comme ça. Sommer, encore une fois. Lamine Yamal, il sera beaucoup plus tueur, on va dire, dans quelques années. Pour l'instant, il a que 17 ans. Il fait une double confrontation exceptionnelle. On verra beaucoup plus. Pour moi, Lamine Yamal, il va apprendre. Il est jeune, il va apprendre. Lamine Yamal, Koubarsi, Fermín Lopez, je m'en fais pas. Je me dis, ils sont encore jeunes, ils vont apprendre. Au moins, s'ils ont l'expérience de ce genre de match-là. Avant ce match-là, ces boys-là n'avaient pas encore joué de demi-finale de Ligue des Champions, alors que l'Inter en face, là, ils vont vers leur deuxième finale de Ligue des Champions sur les 3 dernières années. Donc aujourd'hui, il y avait beaucoup de malice. Donc, je disais, perte de balle de Dani Olmo, et tu as encore une fois Lautaro Martinez. À ce moment du match-là, Lautaro, on ne l'avait pas beaucoup vu. Hein. C'était un match où on ne l'avait pas beaucoup vu et c'était normal. On savait qu'il ne pouvait pas jouer, on savait qu'il avait forcé. Donc, il met son but. Et là, dans le match, tu as le Barça qui fait tout pour exister. Tu as le Barça qui fait tout pour fatiguer Lamine Yamal à droite. Et tu as même une action, hein, je pense, je ne sais même pas si c'est après le 1-0 ou le 2-0, mais tu as cette main d'Acerbi dans la surface. Mais bon, je pense qu'on ne tire pas à penalty parce que la balle touche son corps d'abord avant de toucher la main. Du coup, tu te dis qu'il n'a pas trop le choix. Donc, pour moi, c'est pas méchant. Mais surtout, ce qui m'a le plus impressionné, c'est comment Inzaghi, il a réussi à attirer le bloc du Barça. À chaque fois, en faisant les passes négatives là sur Sommer, Inzaghi a réussi à attirer le bloc du Barça, surtout Lamine Yamal, qui venait très souvent pour essayer de presser Bastoni. Bastoni qui fait un match incroyable. Donc, Bastoni, à chaque fois maintenant, il profitait du fait que Eric Garcia ne revenait pas très vite sur Di Marco. Du coup, il jouait en 1-2. Il y a une action où il a joué en 1-2 avec Di Marco. Il a retrouvé la balle Di Marco. Il a retrouvé la balle Bastoni. Et là, tu avais déjà Mkhitaryan qui était allé récupérer l'espace libre derrière Eric Garcia. Et ça nous a beaucoup fatigué en première mi-temps. En première mi-temps, ça nous a énormément fatigué jusqu'au deuxième but. Jusqu'à ce penalty, au fait. Et c'est un penalty où j'ai lu beaucoup d'avis. J'ai même vu l'avis d'Arsène Wenger qui dit qu'il est contre ce genre de penalty qu'on siffle. Mais je vous le dis très simplement, moi, supporter du Barça, si Acerbi ou bien Bastoni, il faisait ce genre de tacle-là sur Lamine Yamal, j'allais crier penalty. Parce qu'il ne touche pas la balle. Il ne touche pas la balle, Koubarsi. Tu n'as rien à dire, il ne touche pas la balle. Donc, il y a forcément un penalty. Oui, tu vas dire, Martinez, il cherche trop la faute, mais il va faire quoi? Quand tu es dans la surface, tu es protégé en tant qu'attaquant. Et quand tu es protégé, tu t'attends à ce que les gens te touchent et puis amènent le petit penalty. Donc, c'est pas aujourd'hui qu'on va se plaindre de ce genre de faute. Pour moi, il y avait bien penalty. Et c'était bien tiré de la part d'Hakan Çalhanoğlu. Le but qu'il met, moi, très sérieusement, je ne vous le cache pas, à l'aller, après les 2-0, j'y croyais encore. Pourquoi? Parce que
j'avais vu que cette équipe avait quelques ressources, en fait. J'avais vu que dans le match, tactiquement, Inter ne nous dominait pas. Ils se contentaient de faire le jeu, mais ils ne nous dominaient pas. Mais aujourd'hui, Inter nous dominait, en fait. Aujourd'hui, il y avait beaucoup trop d'espace entre les lignes. Il y avait déjà des buts refusés pour position hors jeu. On arrivait à jouer pas mal le coup, on va dire, pour la ligne défensive, mais tu sentais que ça restait. Et surtout après le deuxième but, tu as cette équipe qui s'énerve. Tu as Inigo Martinez qui crache peut-être sur Acerbi, je pense. Tu as beaucoup de choses qui se passent. Tu te dis, bon, cette équipe est assez énervée. Comment est-ce qu'ils vont réagir en deuxième période? Et là, tu as une deuxième période où je pense Hansi Flick a été très intelligent tactiquement. Hansi Flick qui demande à Eric Garcia de pas trop presser Di Marco. Là, tu vois, tranquille, on va moins nous surprendre derrière et surtout demande à De Jong d'être beaucoup plus profond derrière. Et tactiquement, je pense que ça a pas mal changé ce match-là où le Barça a complètement anéanti l'Inter en deuxième mi-temps aujourd'hui. Le Barça a dominé totalement le match, totalement. Et c'est là où j'en veux au Barça. C'est la meilleure attaque de cette édition de Ligue des Champions. C'est la meilleure attaque d'Europe cette saison, le Barça. Et quand la meilleure attaque joue contre la meilleure défense, certes c'est compliqué, mais pour moi, il faut profiter des coups. Maintenant, c'est pour ça que Sommer, il fait un match excellent. Aujourd'hui, quand le Barça avait l'ascendant dans ce match-là, le Barça a mis 3 buts en deuxième mi-temps. Mais le Barça n'arrivait pas à mettre plus de buts. Pourquoi? Parce qu'il y avait Yann Sommer devant. Il y avait Yann Sommer devant, exceptionnel. Il a sorti tellement de ballons aujourd'hui, tellement. Yamal à 2 ou 3 reprises, la balle sur Eric Garcia, peut-être même que j'en oublie, mais incroyable aujourd'hui, incroyable. Et tu as le premier but déjà du Barça, bien joué de la part de Gérard Martin, comme quoi il peut faire des choses. Il nous l'a montré déjà contre Real Valladolid. Il peut faire des choses, c'est possible. Il a de très belles passes qu'il fait en retrait en début de surface, à l'entrée de la surface qu'il aime faire. Mais cette fois-ci, c'était surtout les passes là qu'on voit qu'il aime surtout des fois faire au deuxième poteau. Et ça, c'est exceptionnel. Il l'a fait à 2 reprises, 2 passes décisives. Le premier, c'était pour Eric Garcia. Eric Garcia, qui est officiellement le remplaçant de Koundé. Il peut même des fois démarrer à la place de Koundé. Comme ça, Koundé va arrêter d'enchaîner autant de matchs. Je pense que Flick, il va le comprendre une bonne fois pour toutes. Entre Eric Garcia et Araujo, le joueur qu'il faut garder, coûte que coûte, c'est Eric Garcia, celui qui doit partir. On reparlera d'Araujo. Donc, là, tu as ce but d'Eric Garcia, magnifique. Et quelques minutes après, tu as encore le Barça qui enchaîne. Le Barça, je pense que c'est à ce moment-là que Sommer, il fait cet arrêt magnifique-là, à 2-1, qui fait cet arrêt-là sur le but sur Eric Garcia. Et après, tu as encore une fois Martin sur le côté. Je pense après, en coup de pied arrêté, la barre revient vers lui à gauche et hop, centre au deuxième poteau pour Dani Olmo. Dani Olmo qui met ce but, mais Dani Olmo qui m'a pas mal déçu dans ce match-là aujourd'hui. Je pense juste avant les 2-2, il y a 2 joueurs qui m'énervaient un tout petit peu dans ce match-là. C'est Dani Olmo et c'est Frenkie de Jong. C'est les 2 qui m'énervaient. Frenkie de Jong, je sais pas si vous avez remarqué, mais il a perdu pas mal de ballons en deuxième mi-temps, qui aurait pu nous coûter très cher, même si après on arrive à récupérer les balles. Ferran Torres aussi en première mi-temps m'avait pas mal énervé. Lamine Yamal faisait tout en première mi-temps, mais malheureusement après quand il faisait la passe à Ferran, c'était très compliqué pour Ferran, même si bon, on va pas trop lui en vouloir. Aujourd'hui c'était compliqué face à cette défense-là. Donc là tu as le Barça qui après ces 2-2 là, tu te dis c'est bon, on revient dans le match. Et là on dominait jusqu'à la fin de cette deuxième mi-temps là. Après le 3e but de Rafinha, but bien joué encore une fois. Bedri qui arrive à le trouver décalé en 2 fois, hein, avec le pied gauche déjà, après le pied droit. Fermin qui fait tout pour éviter de toucher la balle. Tu avais le Barça qui, pour une fois, dans cette double confrontation, était devant l'Inter. Mais on n'a pas su garder cette avance-là. 91e minute, tu as ce but d'Acerbi, tu as ce défenseur qui a la liberté d'aller un peu plus haut. En fait, c'est comme ça que l'Inter jouait à la base contre toutes les équipes depuis le début de la saison. C'est juste contre le Barça, à l'aller, que je l'avais pas vu, c'est-à-dire à la construction des défenseurs qui vont remplacer les milieux qui reviennent très bas. Après, tu as des attaquants des fois qui reviennent limite être les milieux. Tu as des défenseurs qui te retrouvent tout à fait en haut. Ils l'ont fait en fin de match aujourd'hui et c'était bien joué de la part d'Acerbi. Déjà, la déviation avant, c'était bien joué. Tu as encore, je pense, Araujo qui descendait sur Acerbi au premier poteau. C'était fou. C'était fou ce que ça donne au fait un défenseur qui défend sur un défenseur et un défenseur qui arrive à tromper un autre défenseur beaucoup plus jeune au premier poteau avec ce but magnifique. Magnifique. Je sais même plus qui a fait la passe. C'était qui? Dumfries encore. Dumfries. Il nous aura tout fait, Dumfries, dans cette double confrontation. 2 buts à l'aller avec une passe décisive.
avec une autre passe décisive sur un but annulé. Au retour, 2 passes décisives encore. 2 passes décisives. Incroyable, Dumfries. Et là, tu te dis, c'est dommage. C'est dommage. Parce que c'était notre seule chance de finir cette double confrontation-là. À partir de ce moment, moi, je savais que ça allait être compliqué parce qu'on avait beaucoup tourné, il fallait reposer beaucoup de monde, beaucoup de gens sont sortis. Mais Inigo Martinez était déjà sorti pour Araujo, Dani Olmo était sorti, je l'avais dit, pour Fermin Lopez, Ferran Torres était sorti pour Lewandowski. Et en deuxième mi-temps de prolongation, et en prolongation, et en première mi-temps de prolongation, tu as Eric Garcia qui sort pour Hector Ford. Hector Ford, vous savez que je vous l'ai dit contre Real Valladolid, Hector Ford, c'est un joueur. Offensivement, il est très intéressant parce que techniquement, il est très à l'aise. Il peut te permettre d'être très dominant sur le côté, même à l'intérieur du jeu. Mais Hector Ford, défensivement, il n'a pas la personnalité, il n'a pas le physique et on l'a vu encore une fois aujourd'hui. Et là, tu as ce but de Fratesi en première mi-temps de prolongation. Et ce but fait mal. Le but fait très mal. Moi, ce qui me fait le plus mal, c'est peut-être l'attitude d'Araujo. Araujo qui a été trompé peut-être par Marcus Thuram qui a allé le promener sur le côté et puis à l'intérieur de la surface. Je pense que c'est Taremi qui fait la passe peut-être sur... je pense que c'est Taremi qui fait la passe sur Fratesi. Et après cette passe, tu as... Voilà, quoi. Même avant cette passe, tu as Araujo qui est statique. Il y a un autre joueur à côté de lui qui était aussi statique. Et c'est dommage. C'est dommage parce que on a des erreurs individuelles de placement, on a des retards parce que j'en veux à Araujo un peu sur le but d'Acerbi, mais il est un tout petit peu en retard. Son pied était là, mais il est un tout petit peu en retard de 2 secondes sur Acerbi et tout ça nous a coûté cette qualification en finale. Ça nous a coûté cette qualification en finale. C'était un moment pour faire le triplé, pour retrouver la finale de la Ligue des Champions 10 ans après. C'était historique. L'occasion était beaucoup trop belle pour la première saison d'Hansi Flick avec un Lamine Yamal qui peut-être est le meilleur joueur de la compétition. On verra à la fin si une autre équipe le prend. De toute façon, ce sera peut-être un autre joueur. Mais c'est dommage. C'est vraiment dommage. Mais félicitations à l'Inter. L'Inter l'a vraiment mérité. L'Inter a montré, comme je l'avais dit à l'avant-match, qu'ils ont plus d'expérience que cette équipe du Barça. Ils ont mérité cette victoire. Ils ont mérité cette qualification sur l'ensemble de nos mi-temps. Comme je l'avais dit, ils ont mérité de passer et c'était un beau spectacle. Maintenant, on a une équipe jeune. Le Barça va apprendre. On a une autre finale à jouer dimanche 11 mai contre le Real. Et pour la première saison d'Hansi Flick, si on réussit à prendre la Supercoupe d'Espagne, si on réussit à prendre la Coupe du Roi et après la Liga, c'est déjà une sacrée saison. Retrouver les demi-finales de la Ligue des Champions, faire un match, une double confrontation spectaculaire, retrouver les demi-finales avec une équipe aussi jeune, avec un Gérard Martin à gauche aujourd'hui, Eric Garcia à droite, ce qu'on arrive à faire, on n'a pas de profondeur de banc, mais bon, c'est pas grave, on fait un match exceptionnel et je vais revenir un tout petit peu dans les détails, on va dire, de ce match-là après le match de demain entre le PSG et Arsenal. Je vais revenir dans tous les détails vraiment, j'aurai plus le temps de le faire sur les 2 matchs-là et je suis satisfait de la prestation de l'équipe. Encore une fois, félicitations à Sommer qui pour moi a été l'homme du match. Il a été exceptionnel. Félicitations à Dumfries qui, encore une fois, a été exceptionnel aujourd'hui. Rien à dire. Acerbi, grâce à son but, mais avant Acerbi, pour moi, Bastoni m'avait plus impressionné. Marcus Thuram aussi, il fait un match de costaud. Barella qui était épuisé à la fin, fatigué. Tu as Dani Olmo qui est sauvé par son but, mais n'empêche, malgré ce but-là, pour moi, il n'a pas été fameux aujourd'hui. Rafinha qui met encore une fois son but. C'était clair à un moment donné, il fallait qu'il le mette son but. Martin, voilà, quoi. C'est pas fou Martin, mais Martin ça gère. Et oui, les gardiens, bon, on va dire Szczesny, il fait quand même 1-2 arrêts exceptionnels, mais bon, aujourd'hui, pour la confrontation des gardiens, Sommer a été beaucoup plus décisif pour son équipe et c'est dommage que nous, on a une défense en bois qui, à tout moment, tu peux prendre un but. Araujo, disons, on n'a plus de mots pour définir Araujo, en fait. Et Araujo, vous savez dans quelles circonstances il est resté dans cette équipe. Araujo, il devait partir à la Juve. Il devait partir à la base. Mais malheureusement, il y a des concours de circonstances. En Supercoupe d'Espagne, tu vois, on fait le premier match et là, tu as Inigo Martinez qui se blesse. Tu es obligé de faire avec Araujo. Tu viens, il gère. C'était le seul joueur limite qui te restait à un moment donné. Tu es obligé de le garder. Tu n'as pas le choix. T'as pas le choix. C'est le match-là qui fait qu'il reste. Et Garcia, c'est le match contre Benfica où on revient, où on gagne 5-4, qui le fait lui aussi revenir, qui le fait rester au Barça. Donc, Araujo, on sait. Maintenant,
C'est pas parce qu'on l'a prolongé qu'on peut pas le vendre. Si on a la possibilité, de toute façon, on fera une revue, on va dire, de l'effectif du Barça en fin de saison, qu'il faut garder, qu'il faut laisser partir. Bref, j'ai tellement envie d'expliquer énormément de choses que j'ai vues dans ce match-là. Il y a trop de choses à dire, mais bon, à chaud comme ça, je vais essayer de m'arrêter sur ça. Qu'est-ce que vous avez pensé du match? Je pense que personne n'aurait pu imaginer ce scénario encore une fois. À l'aller, oui, c'était possible après de se dire, bon, le match retour sera moins fou, mais il a été, voilà quoi, le match a été tout le contraire de ce qu'on a pensé. C'était exceptionnel. Donc, on se retrouve les amis demain pour parler football, pour parler de cet autre match en demi-finale de Ligue des Champions, Paris Saint-Germain contre Arsenal, pour voir qui de ces deux équipes qui n'ont jamais remporté la Ligue des Champions va affronter l'Inter Milan qui a joué 2 finales sur les 3 dernières années. N'oubliez pas d'aimer les amis, n'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de partager. On se retrouve demain. Ciao, ciao et à très bientôt.